vous propose de réviser ensemble le chapitre numéro 2 de génétique qui s'intitule Les gènes sont à l'origine des caractères héréditaires. Alors dans ce chapitre, nous avons étudié en classe 4 diaporamas qui sont sur le site. Et pour bien expliquer ce chapitre, pour bien le réviser, on va voir ensemble ces 4 diaporamas. Alors, dans l'introduction, on a précisé que dans le chapitre numéro 1, nous avons mis en évidence que tous nos caractères sont codés dans le noyau et précisément sur les chromosomes. Et bien, dans le chapitre numéro 2, l'objectif est de répondre à la question suivante: comment ces caractères sont-ils codés sur les chromosomes? Alors, la stratégie à suivre est la suivante. On va choisir un caractère héréditaire, le groupe sanguin. Effectivement, le groupe sanguin est un caractère héréditaire puisque pour chaque être humain, son groupe sanguin dépend des groupes sanguins de ses parents. Et bien ce caractère groupe sanguin, nous allons essayer de savoir comment est-il codé sur nos chromosomes. Alors, il faut d'abord comprendre le caractère groupe sanguin. Il faut savoir qu'il existe 4 groupes sanguins: le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin O. Alors, qu'est-ce que ça signifie appartenir au groupe sanguin A? Quelqu'un qui appartient au groupe sanguin A possède sur ses globules rouges des molécules que l'on appelle des molécules A. Quelqu'un qui appartient au groupe sanguin B possède sur ses globules rouges des molécules que l'on appelle des molécules B. Et quelqu'un qui appartient au groupe sanguin O n'a pas de molécule A ni de molécule B sur ses globules rouges. En réalité, on devrait dire le groupe 0, 0 molécule et non le groupe O. Il s'agit d'une erreur. Et quelqu'un qui appartient au groupe sanguin AB possède sur ses globules rouges des molécules A et des molécules B. Alors, on va commencer par le premier diaporama qui va nous permettre de répondre à la question suivante. Comment les caractères héréditaires sont-ils codés sur les chromosomes? En classe, je vous ai présenté cette photographie. En observant cette photographie, on observe un jeune homme qui est sur un fauteuil roulant, qui porte un corset. Eh bien, ce jeune homme est atteint d'une maladie que l'on appelle une myopathie de Duchenne. Ce type de myopathie ne touche que les garçons. La caractéristique de cette maladie, c'est une dégénérescence musculaire, c'est-à-dire que les muscles ne fonctionnent pas normalement. On a recherché l'origine de cette maladie et en fait, tous les jeunes hommes qui sont atteints d'une myopathie de Duchenne ne fabriquent pas une molécule qui est indispensable pour permettre la motricité et précisément la contraction musculaire. Alors en classe, nous avons essayé de rechercher la cause de cette maladie, l'origine de cette maladie. On a fait en quelque sorte une enquête. Et bien évidemment, puisque la myopathie de Duchenne ne touche que les garçons, nous avons recherché une réponse au niveau du karyotype d'un jeune homme myopathe. Alors, on s'est d'abord intéressé au chromosome Y, on a comparé le chromosome Y anormal à un chromosome Y normal et on n'a vu aucune différence. Alors, comme il existe un deuxième chromosome sexuel, le chromosome sexuel X, on a comparé le chromosome sexuel X d'un jeune homme myopathe au chromosome sexuel X d'un individu normal. Alors, ce que l'on voit sur cette photographie, les taches blanches, ce sont des marqueurs. Et à partir de là, il est évident que le chromosome X anormal est différent du chromosome X normal. Effectivement, il manque un morceau sur le chromosome X anormal. Qu'est-ce qu'on en a déduit en classe? Eh bien, c'est ce petit morceau de chromosome manquant qui devrait fabriquer la molécule qui est indispensable à la contraction musculaire. Eh bien, on a donc donné une première définition homogène. C'est quoi un gène? C'est un morceau de chromosome qui code une information précise. Voilà. On va passer maintenant au deuxième diaporama qui va nous permettre de répondre à la question suivante. Comment les gènes sont-ils disposés sur les chromosomes? Alors, on a fait un petit rappel. Ce que l'on voit ici, c'est un chromosome à 2 filaments. 2 filaments totalement identiques reliés en un point, le centromère. Ce type de chromosome, on peut l'observer en début de division cellulaire. Maintenant, nous voyons un chromosome à un filament. C'est un chromosome que l'on peut observer plutôt en fin de division cellulaire. Alors à partir de maintenant, nous allons schématiser tous les chromosomes
avec uniquement un filament. Pourquoi? Parce que d'abord c'est plus simple à dessiner et ensuite il serait plus long et moins efficace de dessiner des chromosomes à deux filaments puisque les deux filaments sont identiques. Alors, voici ici le chromosome X. Nous savons que ce morceau de chromosome permet la fabrication d'une molécule qui est indispensable à la motricité. Eh bien, ce morceau de chromosome qui code la fabrication d'une molécule, on appelle ça un gène, et précisément un gène motricité. Si ce gène est absent ou s'il est cassé, il ne s'exprime pas, et donc la molécule permettant la motricité n'est plus fabriquée. Et donc l'individu est atteint d'une maladie que l'on appelle la myopathie. Sur le chromosome numéro 9, à ce niveau-là, ce morceau de chromosome code la fabrication des pigments. C'est ce que l'on appelle le gène pigmentation. Si ce gène est cassé ou absent, eh bien l'individu en question ne fabrique plus de pigments et de ce fait est atteint d'une maladie que l'on appelle l'albinisme. Toujours sur ce chromosome numéro 9 et à cet endroit précisément, ce morceau de chromosome code le groupe sanguin. C'est ce qu'on va appeler le gène groupe sanguin. Si on reprend le chromosome numéro 9, eh bien il ressemble à cela. On va retrouver ici le gène pigmentation, on va retrouver ici le gène groupe sanguin, mais en réalité, il existe plusieurs milliers de gènes par chromosome. Et tous les gènes sont disposés de cette manière-là, c'est-à-dire les uns à la suite des autres, dans un ordre précis et bien déterminé. Alors en classe, on a fait un questionnaire. Comment les caractères sont-ils codés sur les chromosomes? Réponse en un mot, gènes, sous forme de gènes. Comment les gènes sont-ils disposés sur les chromosomes? Eh bien, on a la réponse sous forme de schéma à gauche et la réponse sous forme de phrase à droite. Ils sont disposés les uns à la suite des autres dans un ordre précis et bien déterminé. Combien existe-t-il de gènes sur nos 46 chromosomes? Il en existe environ entre 50 000 et 70 000. Comment appelle-t-on l'ensemble des gènes? On appelle cela le programme génétique. Et en classe, nous avons comparé nos programmes génétiques et on a suivi le raisonnement suivant. Si nous sommes tous différents, nous avons chacun d'entre nous un programme génétique unique. Voilà. On va passer maintenant au troisième diaporama. La question est la suivante. Comment les différents groupes sanguins A, B, AB, O sont-ils codés sur les chromosomes? Eh bien, pour répondre à cette question, on va reprendre notre chromosome numéro 9, car on sait très bien que ce morceau de chromosome numéro 9 code le caractère groupe sanguin. Donc ici, on a le gène groupe sanguin. Alors, pour une personne qui appartient au groupe sanguin A, ce qui est codé ici dans le gène groupe sanguin A, c'est l'information A. En classe, on a vu que on utilise l'expression allèle A. C'est quoi l'allèle A? C'est tout simplement l'information qui est codée dans le gène groupe sanguin et qui permet la fabrication de molécules A que l'on retrouvera sur les globules rouges. Quelqu'un qui appartient au groupe sanguin B, eh bien sur son gène groupe sanguin, il n'aura pas l'allèle A, il aura l'allèle B, qui permet la fabrication de molécules B que l'on retrouve sur les globules rouges. Enfin, si l'individu appartient au groupe sanguin O, au niveau de son gène groupe sanguin, on aura l'allèle O, un allèle qui ne s'exprime pas et donc qui ne permettra pas la fabrication de molécules. Et la question qui se pose maintenant, quelqu'un qui appartient au groupe sanguin AB, eh bien comment ce caractère est-il codé sur ses chromosomes? Et donc là on a un problème puisqu'on a un gène groupe sanguin qui doit exprimer un caractère. Or, la présence de molécules A et de molécules B sur les globules rouges, ce sont deux caractères. Donc, la réponse, nous l'avons dans le quatrième diaporama. Comment le caractère groupe sanguin AB est-il codé sur les chromosomes? Eh bien, pour répondre à cette question, on va y répondre par d'autres questions. Alors, première question, combien trouve-t-on de chromosomes numéro 9? Eh bien, chacun d'entre nous, nous avons deux chromosomes numéro 9 homologues. Un qui nous a été transmis par notre père via le spermatozoïde, l'autre qui nous a été transmis par notre mère via l'ovule. Deuxième question.
Combien trouve-t-on de gènes groupe sanguin? Eh bien, si nous avons deux chromosomes numéro 9, nous avons forcément deux gènes groupe sanguin. Troisième question. Combien trouve-t-on d'allèles pour ce caractère? Eh bien, si nous avons deux gènes groupe sanguin, nous aurons forcément deux allèles. Et voilà, nous avons la réponse à la question que nous nous sommes posée. La réponse, la voici sous forme de schéma. Chaque individu, chaque être humain, possède deux chromosomes numéro 9. Donc l'un a été transmis par le père, l'autre a été transmis par la mère. Sur ces deux chromosomes numéro 9, nous allons retrouver un gène groupe sanguin. Ici un gène groupe sanguin, ici un gène groupe sanguin sur le chromosome homologue. Eh bien, sur le chromosome numéro 9 paternel, au niveau du gène groupe sanguin, on a l'allèle A, qui va permettre la fabrication de molécules A. Sur le chromosome numéro 9 homologue, le chromosome maternel, eh bien, au niveau du gène groupe sanguin, on va retrouver l'allèle B, qui va permettre la fabrication de molécules B. Qu'est-ce qu'on obtient sur les globules rouges? Des molécules de type A et des molécules de type B. Ainsi, l'individu appartient au groupe sanguin AB. Voilà.